Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais vous parler un petit peu d'autre chose que des manifs et tout. Je vais vous parler du cristal de roche. Le cristal de roche fait partie de la famille des quartz. Sa composition chimique est le dioxyde de silicium SiO2. Sa dureté est de 7 et sa densité de 2,62. Pour ces gisements, les principaux gisements, alors il y en a dans le monde entier, mais les plus beaux sont issus du Brésil, de l'Arkansas aux USA, de Madagascar, des Alpes françaises et de l'Himalaya. Le quartz, il faut le savoir, constitue 12% de la masse de la lithosphère où il représente le minéral le plus commun. La couleur du cristal de roche est en général transparente et incolore. Seulement, il existe toute une famille de quartz colorés. Je reviendrai dessus. J'ai déjà notamment parlé du quartz rose. Il faut savoir qu'en lithothérapie, le cristal de roche a une propriété réceptrice, émettrice et amplificatrice. Il permet de travailler sur l'énergie qui est à l'intérieur de lui-même. Il peut amplifier cette énergie, la transformer, la stocker et la retransmettre. Il permet également d'atteindre de hauts niveaux de méditation très rapidement. Pour tout ce qui est lié au blocage énergétique, le cristal de roche permet de stabiliser et d'harmoniser le corps éthérique ainsi que le taux vibratoire du corps. Bien travaillé, on peut même augmenter son taux vibratoire avec le cristal de roche. Il équilibre les chakras majeurs et mineurs et purifie l'aura de son porteur. Il est utile également pour atteindre un état méditatif en travaillant en soin avec. Grâce à cette pierre, les réserves énergétiques peuvent donc être développées, tout comme les facultés psychiques, à savoir la télépathie, la clairvoyance, l'intuition et la concentration, ainsi que la clairaudience. C'est pourquoi certaines personnes utilisent la boule de cristal de roche en voyance. Alors attention, la boule de cristal, actuellement, il y a aussi beaucoup de fausses boules de cristal de roche qui circulent. Elles ont un certain prix. Celles qui sont grosses, bien rondes et bien parfaites sont extrêmement chères. Ces propriétés attribuent le pouvoir de transmettre des informations au travers de la légende des crânes de cristal. C'est peut-être pas un hasard, d'accord ? N'oublions pas que le cristal de roche dit quartz est utilisé également énormément en électronique. Il est couramment utilisé par les thérapeutes en lithothérapie dans l'objectif de recharger, de renforcer, d'activer d'autres cristaux et minéraux. C'est la pierre qu'on utilise d'ailleurs, qu'on peut utiliser très aisément avec toutes les pierres, que ce soit des gemmes précieuses ou semi-précieuses. Posée à côté d'un autre cristal ou d'un autre minéral, la pierre cristal de roche développe leurs propriétés. Cette pierre est utilisée donc avec toutes les pierres. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la famille, peu importe. Si vous devez nettoyer un objet ou une autre pierre ou encore un lieu, une géode de cristal ou un tapis de quartz peut grandement vous aider. Le cristal de roche est recommandé pour traiter, alors au niveau physique, les maux de dos, notamment dans la région lombaire. Il a aussi la capacité de revitaliser et de renforcer le corps et le système immunitaire. Il aide au traitement des maladies des yeux, des oreilles, du cœur, des poumons et du système digestif et intestinal et renforce, dans le cas de certaines maladies où il y a une déficience immunitaire, il la renforce. Ok ? Si vous souhaitez décharger un objet ou un lieu, les géodes de cristal de roche sont extrêmement efficaces. On confère aussi un bienfait du cristal de roche sur les plantes. Vous pouvez programmer, même pour les animaux, vous pouvez programmer un cristal de roche et vous en servir pour des soins. À l'extérieur, on lui attribuerait même le pouvoir d'attirer la pluie. Et là, en faisant mes recherches par rapport au livre que j'ai
C'est pas pour rien qu'en fait, à l'époque, quand on fabriquait les chainbusters, hein, les fameux chainbusters, on utilise des grosses pointes de cristal de roche, de même que dans les orgonites, on met du cristal de roche, d'accord? On retrouverait la première utilisation du cristal de roche dans la Grèce antique. Ensuite, il y a eu l'utilisation en Égypte antique. Les Romains faisaient usage abondamment et fabriquaient de fantastiques objets, mais aussi des bijoux, des parures avec ce minéral. Le cristal de roche est considéré comme une pierre sacrée chez certains peuples pratiquant le chamanisme. Il symbolise en particulier la sagesse, l'éveil de conscience et le voyage vers les mondes invisibles, mais aussi de percevoir la source de la maladie en aidant l'âme à s'orienter vers la guérison, d'où beaucoup de lithothérapeutes programment les cristals de roche. C'est quelque chose qui s'est transmis. Le cristal de roche n'a pas de signe astrologique particulièrement destiné car il conviendrait à tous les signes. Il en est de même pour les chakras, bien qu'on lui attribue très souvent le chakra couronne. Dans son état naturel, le cristal de roche se purifie et se recharge au contact de l'eau, de la terre, mais aussi au contact des rayons du soleil ou de la lune. Mais dès lors que la pierre n'est plus dans son environnement naturel, il est nécessaire de purifier le cristal de roche et de le recharger afin de maintenir son énergie positive. En effet, au bout d'un certain temps, la pierre est vidée de son énergie naturelle, a besoin d'être rechargée afin de retrouver ses vertus et tout son potentiel. Dans un environnement trop chargé, elle peut emmagasiner l'énergie et la restituer par saturation. Et c'est pourquoi, si vous l'avez dans un environnement où il y a souvent de la colère, il y a souvent du stress, une hyperactivité, de grâce, purifiez souvent votre cristal de roche. De préférence, vous le purifiez à l'eau. Alors, moi, j'ai lu des ouvrages de lithothérapie où ils les posent sur un amas de sel. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais moi, je le fais à l'eau salée, d'accord? On peut aussi le purifier rapidement à l'encens, au son d'un bol tibétain. Il se recharge en 1 à 2 heures. Moi, des fois, je les laisse plus longtemps. Moi, ça m'est déjà arrivé de les oublier 3-4 heures à l'exposition du soleil ou aux rayons de la lune. Et ça, c'est propre à chacun. Je dirais que le cristal de roche, il est tellement utilisé que en matière de soins, en matière de purification, franchement, il y a des méthodes et des méthodes et des méthodes et des méthodes. Si je devais toutes faire des recherches et toutes vous les citer, on y passe mais facilement 1 demi-heure à 1 heure, d'accord ? Voilà ce que je voulais dire à propos de ça. Pour ce qui est de la programmation. Alors moi, quand je programme mon cristal de roche, j'oublie aussi de dire que vous pouvez évidemment le recharger aussi à la fleur de vie. Ça marche très bien. Pour ce qui est de la programmation en soins, de grâce, soyez très précis dans votre demande. Purifiez bien le cristal avant, à l'eau salée. Alors moi, je vous donne ma méthode, c'est à l'eau salée. Rincez-le abondamment et si vous avez des pointes, d'accord, des pointes de quartz, cristal de roche, pour soigner, rincez-les la pointe vers le bas. Soignez toujours dans une pièce propre et purifiée à l'encens. Et alors, il y a plusieurs méthodes. Alors, j'en ai lu une, je ne l'ai jamais personnellement utilisée. On peut placer en tant que soigneur le cristal de roche sur son 3e œil et visualiser, programmer en visualisant la qualité que vous voulez donner à cette pierre que vous allez utiliser sur vous-même ou sur quelqu'un. D'accord ? Ça, c'est une première méthode. Après, il y a le système de l'intention de la charge par la main en utilisant d'habitude votre main dominante, c'est-à-dire celle avec laquelle vous écrivez. Après, il y a d'autres écoles qui disent que la main droite est émettrice, la main gauche est un récepteur quand vous voulez canaliser de l'énergie. Mais ça, moi, je n'entre jamais dans ce genre de discussion. Moi, je vous partage ma méthode. D'autres gens
vous en donneront d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, c'est simplement que nous avons chacun nos expériences. Vous les essayez et vous prenez celles qui vous parlent. Moi, je ne fais pas foi de connaissances universelles. Je peux vous donner une méthode. Pour certains, vous allez dire c'est pratique, c'est top, ça marche super bien. D'autres personnes vont dire Morgane, moi je sens mieux la méthode d'une autre personne qu'elle m'a conseillée. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'on ait un résultat positif. On est bien d'accord. D'accord ? Soit, alors ça c'est la méthode express et tous les gens qui ont le 3e degré Reiki ou la maîtrise de Reiki le savent, on peut charger mais super facilement des pierres hein, quand on a la maîtrise des symboles avec les symboles. Et moi, c'est franchement la méthode que j'utilise quasiment, on va dire, tout le temps. D'accord ? Parce que je connais mes symboles par cœur, je connais la programmation par cœur. Par contre, j'ajouterais toujours, soyez précis dans la programmation, avec ou sans Reiki. Et moi, je donne toujours une durée. Je donne une durée. Après, je purifie mes pierres et je recommence. Pourquoi ? Parce que si vous aidez quelqu'un à guérir avec la lithothérapie, parfois, il faut faire un réajustement. Ok ? Moi, je n'ai jamais programmé une pierre pour, je sais pas, pour 6 mois, pour 3 mois, pour 6 mois. Non, je les programme maximum pour 3 semaines, 1 mois. Et après, je recommence le processus. Entre-temps, si je vois qu'il y a une réaction, si je sens que ma pierre est chargée, qu'elle a absorbé, surtout pour tout ce qui est de la famille des quartz en général, je purifie, je reprogramme et je redonne une durée. Et je modifie selon la guérison. S'il y a autre chose qui apparaît, s'il y a quelque chose qu'il faut réajuster, quelque chose, des fois la personne peut être très réactive aux pierres, si elle réagit très fort, je vais y aller plus soft ou modifier ma demande. Ne faites pas non plus une demande qui fait 3 pages, ça ne sert à rien, d'accord ? Précisez le nom de la personne quand c'est destiné à quelqu'un, ok ? Comme les autres pierres, quand vous placez un petit cristal de roche sur quelqu'un, rien ne vous empêche de le scotcher. Tout simplement, vous prenez du sparadrap, vous le fixez. Mais comme dit, à un moment donné, la pierre arrive à saturation. Moi, en matière de radiesthésie, toutes les techniques de radionique, radiesthésie, où on utilisait notamment le cristal de roche, mon enseignant disait toujours, attention, purifiez plutôt trop que pas assez, parce que c'est une véritable bombe à retardement si c'est mal utilisé et surtout si ça n'est pas purifié correctement. Donc, mieux vaut le faire trop souvent que pas assez souvent. Dans la famille des cristals de roche, mon petit chouchou d'amour, ça reste le diamant de Herkimer, d'accord ? C'est une variété très pure de cristal de roche que l'on trouve que dans les mines de Herkimer. J'en ai un que vous voyez là à côté de mon pendentif. Et ce cristal, pourquoi on l'appelle diamant ? Parce qu'il a la capacité et la puissance équivalente au diamant. Voilà. Voilà mes amis, je pense avoir fait une présentation correcte sans rentrer dans les détails. J'aurais pu vous donner la liste de toutes les variantes de cristal de roche avec les inclusions, les couleurs et tout ça, mais ça aurait été vraiment, vraiment trop long. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt.